Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, c'est Charlie et cette semaine, le thème c'est le Grand Ouest sauvage. Donc on va avoir deux histoires, un bricolage et on va avoir un livre un peu spécial. Allons-y. Le cochon qui voulait dire non, écrit par Karine Paquin, illustré par Laurence Deschassés, publié par l'édition Michel Quintin. Le soleil vient de se lever sur la ferme de la Haute-Cour. Dans les champs, les vaches broutent, dans le poulailler, les poules roucoulent, et dans la porcherie, les cochons lèchent leur chaudron. Ceux qui sont gourmands, c'est pour cela. Ils n'ont jamais assez mangé. Il y a Marion, Gaston, Léon, Gédéon, Raymond et Manon. Le cochon le plus facile à reconnaître, c'est Gédéon, parce qu'il y a une tache de naissance hors de commun sur l'arrière-train. Une marque bien visible semblable à une empreinte de cochon que tous les animaux considèrent comme un signe de chance. C'est pourquoi, chaque matin, les habitants de la ferme vont voir Gédéon pour poser leurs pattes ou leurs sabots sur la fameuse marque. C'est un petit geste d'amour qui, selon eux, portera chance toute la journée. Mais aujourd'hui, les choses pourraient se passer différemment, car le fermier arrive avec une surprise dans la boîte de son camion. Il l'a achetée au marché agricole et il est impatient de la présenter à ses animaux. Voici Rosie, la petite truie qui viendra tout changer. En la voyant, Gédéon sent son cœur se mettre à battre plus vite. Et quand leurs regards se croisent, les cochons se sentent instantanément attirés l'un par l'autre. Dès qu'elle descend du camion, Rosie se dirige vers Gédéon pour faire connaissance. Les nouveaux amis tentent de discuter, mais à tout moment, un animal les interrompt en touchant la tâche de Gédéon. Rosie est curieuse et ne peut s'empêcher de demander pourquoi tous les animaux font ça. Ils pensent que ça leur porte bonheur, lui explique Gédéon. Mais moi, je crois pas du tout. Quand Rosie veut savoir si ça l'embête d'être touché ainsi, le cochon hausse les épaules. Il n'y a jamais vraiment réfléchi. La petite truie ajoute « Tu sais que tu as le droit de dire non? » Plus tard dans la journée, une partie de baseball est organisée au bout du camp. Gédéon, qui souhaite impressionner Rosie, frappe un coup de circuit. Youpi! Toute l'équipe court vers lui pour le féliciter et chacun à leur tour, les animaux touchent leur porte-bonheur avec faveur. C'est à cet instant précis que Gédéon découvre pour la première fois de sa vie qu'il n'aime pas qu'on lui touche les fesses. En fait, il déteste ça. Rosie a raison, c'est décidé. La prochaine fois, Gédéon dira non. Le lendemain matin, Gédéon se sent moins confiant. Il sait que bientôt les animaux viendront le voir et il craint de leur causer du chagrin. Et si sa décision finissait par leur porter malheur? Gédéon ne veut que du bien à ses amis, et il n'ose pas leur refuser ce qui les rend heureux. Mais Rosie le rassure en lui disant que nos amis devraient respecter nos choix et que le vrai bonheur est partagé par tous. C'est Jacques le chien qui est le premier à venir chercher sa dose de chance. Quand il s'approche de Gédéon, le cochon prend une grande respiration, lève la patte et dit non. Le chien est surpris. Il court prévenir les autres animaux. Que se passe-t-il avec leur Gédéon? Soutenu par sa nouvelle amie, le porcelain annonce à tout qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra s'approcher de sa tâche sans permission. Et il ajoute « Vous ferez mieux de vous trouver un autre porte-bonheur parce que je n'aime pas me faire tapoter le postérieur. » Quelques animaux semblent inquiets et offusqués, mais au grand bonheur du cochon, la plupart acceptent bon gré l'interdiction. La journée suivante, Gédéon se réveille tranquillement, mange son petit déjeuner et sort pour se rendre à la partie de baseball. Il apprécie sa liberté et réalise qu'il aurait dû s'affermer bien avant. En mettant la patte dans le champ, il aperçoit ses coéquipiers qui font la file. Le cochon, sans savoir ce qui se passe, se met en ligne, demande au connard ce qu'il fait, là. L'oiseau lui répond qu'il attend de toucher le nouveau porte-bonheur. Un nouveau porte-bonheur? Gédéon a hâte de savoir ce que c'est. Quand il découvre, son cœur fait 3 tours et son estomac se resserre. Gédéon n'a plus la tête à faire du sport, la mine basse. Il rentre à la porcherie, outré par cette photo de lui dans une position qu'il trouve embarrassante. Rapidement, cette image de Gédéon tapise les bâtiments, la ferme. Il y en a même dans le garage du fermier. Le cochon est gêné. Il n'ose plus mettre le groin dehors. Heureusement, Rosie remarque que ça ne va pas. Elle aime Gédéon et se soucie de lui. C'est pourquoi elle prend le temps de lui expliquer que c'est ce cas aussi. Il a le droit de dire non. S'il n'aime pas l'image qu'on montre de lui, Gédéon peut l'exprimer. Son image lui appartient tout autant que son corps.
Ensemble, les deux cochons font le tour de la ferme pour arracher les photos. Gédéon en profite pour informer ses camarades que le fer de cheval sont des meilleurs porte-bonheur et que la jument accepte de leur faire profiter des siens. À la fin de la journée, Gédéon remercie Rosie et dans leur accolade, par mégarde, la petite truie effleure la tâche de cochon. Elle s'empresse de s'excuser, mais Gédéon lui chuchote quelque chose à l'oreille. Et c'est ainsi que leur amitié se transforme en amour passionné et que Rosie obtient son porte-bonheur personnel. Maintenant, la ferme de la haute cour, tous les animaux savent qu'on a le droit de dire non, et ils le respectent. Tout le monde sait, même le fermier, à qui Gédéon vient chaleureusement expliquer que peu importe qu'il soit crié, chuchoté, ricané ou grogné, non, c'est toujours non. Parole de cochon. Ben entreprend de nourrir les poules. Écrit par Julia Gagnon, illustré par Daniel Tremblay, publié par MD. Aujourd'hui, Ben et Théo passent la journée à la ferme de leur cousine Julie. Julie, Théo, j'ai une idée. Venez, nous allons nourrir les poules. L'idée de Ben excite beaucoup Théo. Il se dirige à toute vitesse vers le poulailler de Julie. Biscotte et Picotte, ne partez pas, restez avec moi. Ben, Julie, Théo et Virgile tentent de faire entrer les poules dans le poulailler, mais sans succès. Biscotte, petite poule, viens par ici, ma belle. Ben a confiance qu'il pourra attraper une poule et fait un essai. Ben, ça va? Non, Biscotte et Picotte se sauvent toujours. Ben tente encore d'attraper une poule, mais il s'envole. Je n'y arriverai jamais. Les poules courent dans toutes les directions. C'est trop difficile. Virgile pousse le sac de nourriture vers Ben. Aide Ben à choisir un mot du sac qui l'aidera à réussir. Sens de responsabilité, travail d'équipe, leadership. Julie et Théo, venez m'aider s'il vous plaît. En équipe, je crois que nous pouvons faire entrer les poules dans le poulailler. Julie, Théo, Ben et Virgile se regroupent et travaillent en équipe. Ensemble, ils arrivent à diriger les poules vers le poulailler. Voilà, les poules sont dans le poulailler. Bravo à l'équipe! Grâce au travail d'équipe, Ben, Théo et Julie ont réussi. Ils sont vraiment fiers. Aujourd'hui, on va lire un livre très spécial. C'est un livre en braille. Le braille, c'est des indentations dans le papier qui permettent de lire avec les doigts. C'est comme lire des lettres comme ceci, mais on est capable de toucher puis comprendre quelle lettre. Les gens qui ont de la misère à lire des lettres telles que ceux-ci utilisent le braille pour pouvoir lire les livres. Donc, commençons. Un album à colorier en relief, La ferme, par Tactile Vision Graphique. Un chemin de ferme avec 2 arbres. Une grange. Un tracteur. Un cheval. Une vache. Un cochon. Un coq. Un canard. Un lapin. Un pommier. Ce qui est aussi important, c'est que toutes les images sont aussi faites comme l'écriture. Donc, on est capable de toucher puis sentir l'image avec les doigts. À la bibliothèque, il y a plusieurs autres livres comme celle-ci qu'on serait capable d'apporter à la maison si on voulait essayer de lire un petit peu. Merci! Donc, c'est tout pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine avec d'autres histoires et plus de bricolage. À la prochaine!